Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du moment. Vous savez que mes favoris j'en fais voilà de temps en temps, là ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Mais comme vous le savez, mes favoris ne changent pas tous les mois. Donc voilà, là j'avais envie de faire une petite mise au point sur mes favoris. Même s'il y en a que j'ai toujours en favori depuis la dernière fois, que je ne vais pas vous montrer. Je vous montre vraiment les derniers trucs que j'ai en favori. Alors tout d'abord, premier coup de cœur, c'est un legging de grossesse que j'ai maintenant depuis des mois et des mois. J'arrête pas de le porter, c'est vraiment l'indispensable en fait de ma grossesse au niveau vestimentaire, parce que voilà, c'est vraiment le truc que je porte tous les jours. Quand je sais pas quoi mettre, je mets ce legging. Quand je reste chez moi, je mets ce legging. Je mets tout le temps ce legging. Voilà, je mets tout le temps ce legging, c'est un truc de fou. Alors en fait c'est un legging normal, sauf que voilà, il vous prend en fait tout le ventre. C'est un legging de grossesse hein. Et c'est un legging qui vient du site Cache-Cœur Lingerie. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un site où vous trouvez vraiment tout ce qui est lingerie de grossesse et ce qui est legging, collant. En fait le site m'avait envoyé donc de la lingerie. J'ai un soutien-gorge que j'avais choisi donc d'allaitement avec avec le shorty assorti, et j'avais aussi choisi donc ce legging là dont je ne peux plus me passer, et vraiment la qualité est top. Alors pour ce qui est du ventre, alors moi je l'ai pris en SM comme taille. J'ai commencé à le mettre quand j'avais un tout petit bidou et j'avais peur qu'en fait ça ne tienne pas, enfin que ce soit vraiment quand on a un gros ventre en fait, mais en fait pas du tout. Il s'adapte. Je crois que j'ai commencé à le mettre à mon 4e mois, mon 3e mois je crois, et ça s'adaptait super bien en fait. Que vous commencez à avoir un petit bidou ou un bidou énorme, ça s'adapte et c'est génial. J'ai trouvé ça vraiment bien, du coup j'ai pu le porter depuis le 4e mois et j'en suis d'autant plus satisfaite parce qu'il tient énormément bien la route depuis donc le 4e mois, que j'arrête pas de le mettre vraiment tous les jours, et du coup de le laver très souvent. Il a aucun problème, la matière n'a pas changé, il n'y a rien qui s'est détendu. Au niveau du bas du ventre en fait c'est un peu plus resserré, il y a une bande en fait un peu plus resserrée, ce qui permet de mieux maintenir votre ventre, et moi pour moi ce legging là c'est le confort absolu. Ensuite pour ce qui est du soutien-gorge d'allaitement que j'ai choisi, je vais vous le montrer pour vous donner un peu une idée de ce qu'ils proposent sur le site. Donc moi j'ai choisi celui-ci. C'était hyper dur de choisir parce que franchement le choix qu'il y en a juste pour tous les goûts, pour tous les styles, pour toutes les envies, et j'ai vraiment eu du mal, mais bon j'ai choisi celui-ci qui a en fait de la dentelle transparente sur le dessus de la poitrine, et je le trouve hyper féminin, hyper sexy. Après voilà, vous avez des petits détails, et donc au niveau de la bretelle juste ici vous avez l'aimant en fait qui permet d'allaiter votre bébé, d'ouvrir le soutien-gorge comme ça. Je trouve ça hyper discret, je trouve que c'est une bonne idée, c'est hyper pratique et très rapide. Et voilà, ça se voit pas, ça passe totalement dans le style du soutien-gorge. Pour ce qui est donc du bonnet, c'est un bonnet évolutif, ce qui permet à votre poitrine d'évoluer, et ça prend en fait, ça s'adaptera totalement à la forme et à la grosseur. Donc ça c'est génial, c'est doublé de microfibres, ce qui permet au soutien-gorge, si jamais voilà il y a du lait ou quoi, de mieux sécher tout simplement. Et pour ce qui est de la tache derrière, il y a 4 positions de réglage, ce qui vous permet de prendre une taille en plus. Donc moi personnellement, pour vous donner une idée, vous allez connaître toute ma vie, mais pour vous donner une idée, je fais à la base du 90C. Là j'ai voulu l'essayer en 95C, donc c'est ce que j'ai pris, sachant que derrière je pouvais gagner jusqu'à une taille. Du coup mes deux tailles rentrent hyper bien dans le soutien-gorge, j'ai aucun souci. Et vous allez rire, mais dans ce soutien-gorge je suis vraiment je suis libre en fait, je me sens tellement bien, tellement confortable, et j'ai tellement l'impression de rien avoir en fait, que je me sens libre quand je porte ce soutif. Et voilà, quand on est enceinte, c'est vraiment ce qu'on recherche, être confortable dans ce qu'on porte. Et donc voilà, je vous mets les liens du legging et du soutien-gorge si ça vous intéresse dans la barre d'infos, avec un code promo parce que j'en ai un pour vous si jamais ça vous intéresse. Ensuite on va passer à la gourmandise. Je sais, ça n'a absolument rien à voir, mais il faut que je vous en parle. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram et Snapchat il y a quelques mois de ça, parce que tous les favoris que je vous montre, c'est des favoris que j'ai depuis quelques mois déjà et qui sont pas prêts de ne plus être des favoris.
Donc du coup c'est mon deuxième pot et j'en suis complètement dingue. Ce truc, j'en mange pas tous les jours, c'est vraiment de temps en temps au petit déjeuner, voilà, pour me faire plaisir, mais 1 à 2 fois par semaine, hein, pas plus, parce que voilà. Il s'agit d'une pâte à tartiner qui se présente comme ceci, c'est du comptoir de Mathilde, que j'ai pris donc au lait noisette. Ça se présente sous forme de conserve à pâté, un peu comme ça. J'aime beaucoup le concept, j'aime trop. Et pour tout vous dire, le Nutella à côté, c'est dégueulasse. Vraiment, je vous promets que ce truc, c'est juste une tuerie intergalactique. Mais vraiment, celles qui ont déjà goûté, celles qui l'ont me comprendront, c'est juste une tuerie. En plus de ça, c'est sans huile de palme. J'ai envie de l'économiser un maximum parce qu'il y a quand même que 250 grammes, que ça descend hyper vite et que ça vaut quand même 7 € le pot. Voilà, c'est quand même pas donné. Moi, je trouve ça chez Zodio. Je sais qu'il y a une boutique aussi sur Bordeaux, en centre-ville, je crois. Je ne saurais pas vous dire exactement où, mais voilà, c'est facilement trouvable. Mais en tout cas, je vous recommande vraiment à fond cette pâte à tartiner. Donc moi j'ai pris les noisettes qui est excellente, mais vous avez aussi, je crois, les spéculoos. Il y a énormément de saveurs. Pour ce qui est des cheveux, j'aime beaucoup, alors ça fait pareil, il y a des mois et des mois que j'en suis dingue. C'est le shampoing sec de chez Baptiste pour les brunettes. Donc c'est celui qui sort en foncé, en fait la poudre est foncée, comme ça vous n'avez pas de reste dans les cheveux. Et elles sont super bonnes et moi j'adore utiliser ce genre de shampoing là, tout simplement parce que déjà si jamais vous avez les cheveux gras ou que vous n'avez pas le temps de les laver, que vous devez sortir ou je ne sais quoi, si vous voulez repousser d'un shampoing, vous mettez ça aux racines, vous massez et ça vous absorbe en fait le gras. C'est hyper dégueulasse comment je dis ça, mais c'est vrai en fait, ça vous fait de suite voilà, comme si vous aviez les cheveux lavés. Bien sûr c'est à utiliser qu'une fois pour espacer le shampoing, pas sur une semaine ou sur 2-3 jours, faut pas abuser. Mais voilà, pour espacer de temps en temps un shampoing, c'est super bien. Mais moi je l'utilise en fait surtout pour donner du volume. Quand je perds mon volume en fait, j'en vaporise un peu à mes racines, je viens masser comme ça et je gagne du volume. Et c'est génial. Ensuite, pour rester dans les cheveux, je sais pas si je vous avais dit, mais depuis la dernière fois que je vous avais dit que j'étais allée chez le coiffeur pour me faire couper les cheveux et faire une couleur, depuis ce jour-là, donc ça remonte à des mois et des mois maintenant, depuis ce jour-là, je m'étais dit que j'allais repartir sur de nouvelles bases et arrêter complètement, définitivement le lisseur. C'est ce que j'ai fait. Du coup, je me suis commandé des brosses comme ça à brushing sur fil unique. Ce sont les GHD. J'avais eu un bon d'achat en fait sur fil unique et du coup j'en avais profité pour les prendre parce qu'à la base elles sont pas données, c'est pour ça que je les avais jamais achetées. Mais là bon voilà, j'en ai profité, je les ai prises. Donc j'ai pris la taille 2 et la taille 3 et donc pour me faire le brushing, pour ne plus me servir du lisseur. Avant c'était le lisseur tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, c'était juste abusé. Mes cheveux étaient secs, ils étaient hyper abîmés, etc. Maintenant non, du coup j'y touche que 3 fois par semaine parce que je me lave les cheveux 3 fois par semaine et je fais donc mon brushing 3 fois par semaine et c'est tout. Je ne viens plus retoucher mes cheveux. D'ailleurs j'ai eu de nombreux commentaires à ce niveau là, que mes cheveux avaient beaucoup poussé, qu'ils étaient plus beaux, etc. Donc je pense qu'il y a la grossesse aussi qui fait, parce que depuis que je suis enceinte, j'ai mes cheveux, je les trouve beaucoup plus beaux, beaucoup plus épais. Mais il y a aussi le fait que je ne les lisse plus parce qu'ils ne sont plus du tout abîmés, ils ont pas mal poussé et donc voilà, donc je suis très contente et le rendu est complètement différent que le lissage. Le rendu au brushing avec les brosses rend les cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup plus doux, beaucoup plus souples. Ils sont plus faciles à coiffer, ça a vraiment rien à voir en fait avec le lisseur. Je me demande pourquoi j'ai pas eu ce déclic plus tôt, mais voilà, je reviendrai vraiment pour rien au monde au lisseur, ou alors si vraiment j'ai une catastrophe à vite régler, vite fait en 2 minutes, mais sinon non. J'ai des pinceaux à vous présenter. Je crois que c'est la première fois que je vous parle de pinceaux en favori, je sais plus. Enfin bref, j'en ai 4 à vous présenter. Ce sont des pinceaux de chez Sigma, dont je vous en montre que 4. J'en ai d'autres, mais c'est vraiment les 4 que j'utilise tous les jours, que j'aime énormément depuis que je les ai. Donc il y a tout d'abord le 3D HD Kabuki qui est donc pour le fond de teint. Je vous l'avais d'ailleurs montré
en action dans une vidéo où je vous montre mon maquillage naturel. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos si ça vous dit. Et je faisais mon teint donc et j'ai utilisé ce pinceau là et je l'utilise toujours tous les jours. Vous avez en fait une forme assez bizarre mais elle est géniale en fait pour bien aller dans les plis du visage. Et ce pinceau ne vous laisse aucune trace, il étale super bien, il est vraiment génial, il est très dense en poils. Et il est vraiment parfait. En plus de ça, ils sont super beaux, noir et rose gold, comme ça, je les trouve vraiment très beaux. Bref. Ensuite, on a le F35 qui est celui-ci, qui a une forme un peu d'œuf, un peu comme ça, qui est très doux et qui est aussi très dense en poils. Je l'utilise lui pour appliquer ma poudre claire en fait sur mon anti-cerne, donc sous les yeux ici, sur le nez, sur le front, un peu ici, un peu ici. J'aime beaucoup l'utiliser pour ça. Après on peut l'utiliser pour plein d'autres choses si vous voulez faire votre contouring avec ou quoi. Mais moi je l'utilise vraiment que pour ça pour l'instant et je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs ces pinceaux là sont de très bonne qualité parce que depuis que je les ai, ils n'ont pas perdu leur poil ni rien. Ils sont toujours aussi doux, ils sont vraiment parfaits. Ensuite pour les yeux j'adore utiliser le E40 qui est une espèce de petit pinceau fluffy comme ça, assez gros. Mais j'aime bien l'utiliser en fait soit pour flouter mes fards, soit pour faire mon creux en fait de l'œil. J'aime beaucoup ce pinceau là pour ça. Et le dernier c'est le E37 que j'aime bien en fait. Alors lui il est beaucoup plus il est aussi dense mais il est beaucoup plus, comment dire, il n'est pas fluffy, il est, enfin vous voyez hein, la différence, il est plus compact, enfin bref voilà. Je l'aime beaucoup pour appliquer mon fard à paupières en fait, tout simplement, j'aime bien, il rend le fard encore plus intense et je sais pas, je l'aime bien pour ça. Donc voilà, et des fois si je m'en sers aussi pour faire le coin des fois en plus foncé de mon œil. Mais ensuite au niveau du teint, pareil, je vous l'ai montré en action dans ma vidéo où je vous montre mon maquillage naturel. C'est un fond de teint dont je ne peux plus me passer depuis que je l'ai. Je l'économise à fond, vraiment je l'utilise soit quand je sors, soit le week-end, mais en semaine j'essaye de ne pas le mettre parce que voilà, je l'économise à fond. Il s'agit, je pense pas que ça vous étonne, du Bandit Sway de chez Too Faced qui se présente comme ceci, qui est juste voilà, parfait pour moi, parfait pour mes attentes, parfait pour ce que je recherche dans un fond de teint. Il est à la fois léger, à la fois discret, à la fois couvrant, il fait vraiment un teint de poupée, il vous gomme tous les défauts, vous avez vraiment un teint parfait avec ce fond de teint là. En tout cas moi pour ce que je recherche, j'en suis complètement dingue, il ne me fait pas briller, il me laisse un teint mat, il bouge pas, il tient super bien. Voilà, il est vraiment génial. Donc moi je l'ai en teinte light beige qui me correspond parfaitement bien. Pour ce qui est du vernis, en ce moment je suis complètement dingue de ce vernis là que j'ai découvert d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le numéro 130 rose poudré de chez Jaime Maybelline et je pense que vous aurez remarqué que c'est celui que je porte sur mes ongles. C'est voilà, en fait je recherchais un nude qui tire un peu sur le rose sans faire vraiment trop nude marron comme j'ai déjà, j'en ai beaucoup de comme ça. Je voulais vraiment un qui tire vers le rose et poudré comme ça, il est juste magnifique. À la base il a un fini gel, moi personnellement je le préfère en fini mat. Alors je sais pas si ça se verra à la caméra mais en fait là j'ai un fini mat donc il s'est un peu estompé parce que ça s'estompe au fil des jours mais normalement il est mat, je sais pas si là ça se voit encore, que je fais donc avec le mat de chez Nails Inc. Je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est en fait un vernis transparent. En fait vous appliquez donc votre vernis, donc j'applique le Jaime Maybelline, j'attends que ça sèche et je viens appliquer celui-ci par dessus et quand il sèche il vous fait ce rendu mat en fait. Donc ouais, je pense que ça s'est un peu estompé, il est un peu moins mat qu'au début mais quand il est vraiment bien mat c'est super joli. Vous en avez dans toutes les marques de ce genre de vernis là mais c'est génial. Moi j'adore utiliser ça sur du vernis noir. Quand le vernis noir il est mat, ça fait juste beaucoup plus classe, beaucoup plus chic et là je trouve que pour ce vernis là ça fait vraiment ressortir son côté poudré quand il est mat. Niveau parfum, en ce moment je suis complètement dingue et j'arrête pas de porter celui-ci de chez Victoria's Secret. Alors oui, je le laisse dans sa boîte, à chaque fois que je l'utilise je le remets tout le temps dans la boîte parce que je trouve la boîte juste trop mignonne et l'ensemble comme ça c'est juste trop beau pour poser sur mon meuble.
meuble à parfum comme ça, voilà, j'adore. Bref, je vous avoue que c'est chiant à chaque fois de l'ouvrir, nanana, pour mettre le parfum c'est un peu chiant, mais je m'en fous, j'aime bien après quand c'est dans la boîte en déco, c'est trop beau. Et donc il se présente comme ceci, il est magnifique, le flacon est vraiment très beau, donc c'est un espèce de roll-on en fait, tout simplement, et c'est une eau de parfum. Donc ils vous disent que c'est une eau de parfum fraîche, séduisante, totalement irrésistible au baie rouge et crème brûlée. Quand vous portez ça, on sent que vous quand vous passez parce que oh, c'est juste une merveille, j'ai que des compliments à chaque fois que je le porte et ça a beau être un roll-on, juste une eau de parfum, je vous promets qu'il tient hyper méga trop bien et qu'il en jette. Il en envoie vraiment du lourd, il sent vraiment trop bon. Si jamais vous avez l'occasion d'aller à un Victoria's Secret, allez absolument sentir ce parfum là, vous m'en direz des nouvelles. C'est juste une... Je suis complètement adepte du tease de chez Victoria's Secret, c'est complètement le parfum en fait qui me ressemble. Le tease c'est voilà, c'est the parfum pour moi. Mais alors celui-là, je crois que il est vraiment ex-aequo avec parce que vraiment... c'est waouh. Niveau rouge à lèvres, j'ai un combo que j'adore porter en ce moment. Alors vous savez, je suis une adepte du nude, j'adore ça, porter du rouge à lèvres nude. J'aime trop, c'est vraiment ma passion le nude, j'aime ça. Et donc en ce moment, j'ai donc le May Bills Biped de chez The Balm que je vous ai déjà présenté, que j'aime énormément d'amour. Je le mets tous les jours, voilà, enfin tous les jours, quand je veux du nude, c'est celui-là que je mets. Je suis complètement dingue encore de mon Naked 2 d'Urban Decay, le nude là il est vraiment magnifique mais j'en ai plus, donc du coup maintenant voilà, j'ai énormément baissé celui-là que j'aime énormément aussi en combo avec le Mist de chez MAC qui est donc un rouge à lèvres que j'ai depuis des années maintenant, que j'utilisais pas forcément parce qu'en fait c'est un nude qui vous efface les lèvres, en fait ça vous fait, si vous le mettez tout seul ça vous fait cet effet un peu cadavre ou voilà, on voit pas forcément vos lèvres, c'est pas très beau, enfin du moins sur moi parce que je suis blanche. Et donc du coup, marié avec celui de chez The Balm, ça fait vraiment hyper bien. Je trouve vraiment le combo des deux super joli. C'est ce que je porte aujourd'hui si vous voulez vous faire un peu une idée. Et c'est ce que je porte aussi dans mes vidéos, enfin à chaque fois que je porte du nude, c'est plus ou moins ça que je porte. À chaque fois vous me demandez qu'est-ce que j'ai sur les lèvres. C'est tout simplement ça. Alors j'ai aussi un crayon, alors soit j'utilise le crayon à lèvres de chez H&M, le Shock Therapy, ou alors le 720 de chez Kiko, que je mets en base sur les lèvres et ensuite je viens appliquer donc celui-ci sur toutes mes lèvres et celui-ci juste en touche au centre en fait. Voilà, tout simplement, et je trouve le rendu hyper beau. Je vais terminer avec une série. Alors vous savez que moi les séries, c'est très rare quand j'accroche avec une série. Je vous avais parlé de Breaking Bad, j'avais été à fond sur cette série, vraiment je l'avais bouffé la série, tellement j'avais adoré. Et là en fait avec Kevin, on est complètement à fond sur une série qu'on a trouvé sur Netflix parce que je connaissais pas du tout, lui il en avait entendu parler, moi je connaissais pas, et donc il m'a dit ouais vas-y on essaye et tout, j'en ai entendu que du bien et tout. On a essayé et en fait on s'est directement pris dans le truc, la série elle est géniale. Alors en fait à la base il y a 7 saisons il me semble, sur Netflix ils en proposent que 6, en un mois je crois, oui il me semble que ça fait un mois je crois, on en est déjà à la saison 4. Je vous laisse imaginer le truc. On veut toujours savoir la suite, on est vraiment pris dans le truc et ça c'est génial. Ça c'est génial. Et en fait, bon je vais pas spoiler mais c'est donc déjà la série c'est Sons of Anarchy. C'est en fait un groupe de bikers qui essayent de maintenir, qui veulent maintenir l'ordre et rendre la justice en fait dans leur ville. Et donc voilà, il y a des histoires de trafiquants d'armes, il y a des dealers, etc. Et tout autour de ça, il y a des histoires, enfin c'est vraiment génial, en plus les acteurs sont géniaux et vraiment la série est super bien faite, enfin c'est génial. Alors peut-être que vu comment moi j'en parle, ça vous donne peut-être pas envie, vous êtes peut-être pas chaud, mais franchement je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil juste par curiosité et vous m'en direz des nouvelles. Moi on en est complètement dingue. Voilà, j'en ai terminé avec mes favoris du moment, j'espère que j'ai rien oublié, j'espère surtout que la vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris du moment en commentaire et surtout, n'oubliez pas de checker la barre d'infos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Mouah.
love the way, I love the way you hurt me, baby. I love the way, I love the way, I love the way you hurt me, baby. Your secondhand smoke, secondhand smoke.